Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon profil. Aujourd'hui, donc, c'est un live spécial, c'est un live d'interview pour lequel donc j'invite un invité tout à fait spécial que je suis depuis longtemps sur Facebook et avec qui j'échange, je crois, pratiquement tous les jours. Donc, je suis ravie de l'accueillir. Et donc, je vous présente Mickaël Carré-Lopis, qui est le fondateur de OMC et qui me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Coucou Mickaël, comment tu vas? Salut Elodie, en pleine forme, en pleine forme. J'espère pouvoir donner énormément de valeur à ta communauté aussi. Donc, merci beaucoup de m'accueillir, ça fait vraiment plaisir. Avec grand, grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir et ça fait très, très longtemps que j'ai envie de faire un live avec toi, donc c'est juste extraordinaire. Avant qu'on commence, est-ce que du coup tu as pu voir et partager de ton côté, si c'est OK? Ouais, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Je vais quand même vérifier du mien, si tout est bon aussi. Super. On est en direct, impeccable. Parfait. Donc, Mickaël, je sais plus trop comment on s'est rencontrés. Je crois que c'est moi qui t'ai écrit sur Messenger. Il y a longtemps, hein. Ça fait un petit moment déjà. Et puis, on a appris à se connaître un petit peu comme ça, en se suivant sur les réseaux. Et j'aime beaucoup ton profil. Et là, il y a pas très longtemps, tu m'as contacté pour quelque chose en particulier parce que tu avais envie d'organiser un événement en physique. Et du coup, aujourd'hui, on parle un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu fais plus précisément pour que ma communauté puisse aussi te connaître. Alors, je vais quand même peut-être faire une petite présentation aussi pour la tienne qui ne me connaîtrait pas. Donc, moi, c'est Elodie Gonçalves et donc, je suis organisatrice d'événements à haute fréquence vibratoire. Tout simplement, j'organise des événements pour les professionnels et j'apprécie particulièrement les personnes qui sont dans le coaching et le consulting parce qu'ils sont là pour aider leurs clients et pour leur transmettre plein de connaissances et de compétences pour qu'ils puissent exploser leur business, entre autres. Donc voilà. Et du coup, je vais maintenant pouvoir interroger Mickaël puisqu'on est là pour parler plus en détail de toi aujourd'hui. Donc si tu me racontais un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Comment t'en es arrivé là? Ouais, alors, je vais vous raconter rapidement en vous racontant un peu des petites histoires. Moi, en fait, j'étais à la base étudiant et j'ai toujours ressenti une énorme frustration parce que j'avais vraiment l'impression de pas atteindre mon plein potentiel avec le système dans lequel j'étais et j'avais l'impression de vouloir et pouvoir faire plus mais d'être bloqué. Euh, et j'ai toujours eu cette fibre en moi mais je pouvais pas vraiment la sortir. Du coup, on avance et j'arrive vers 19-20 ans. Et là, en fait, je découvre un peu sur les réseaux l'entrepreneuriat. Donc, je découvre différentes choses et j'étais là, wow, ça c'est pour moi, c'est incroyable, etc. Du coup, j'ai découvert plein de choses et tout. Au début, j'étais très, très innocent. Je pensais que tout était facile, beau et machin. Et j'ai remarqué plus tard que c'était peut-être un peu plus dur que prévu, etc. Par contre, c'était plus beau aussi que prévu. Donc, moi, je me suis lancé tout de suite au tout début dans le dropshipping parce que j'ai toujours eu un attrait de pourquoi les gens achètent. Quelle est la psychologie derrière? Pourquoi aussi les gens achèteraient quelque chose qui est, par exemple, une montre, on peut l'acheter à 5 euros, mais il y a aussi des montres à 50 000 euros. Pourquoi il y a des gens, ils achètent des montres à 50 000 euros qui ont le même but au final qu'une montre à 5 euros? Et tout ça, j'ai commencé à vraiment étudier, à comprendre, à aimer. Et dans le dropshipping, j'ai pu directement mettre en place ça, mettre en place des stratégies marketing, comprendre pourquoi les gens achetaient comment, pourquoi des fois je montais le prix avec le même produit et ils vendaient beaucoup plus, etc., etc. Et c'était super intéressant. J'ai eu énormément de galères, sincèrement. C'était vraiment dur. La première année, j'ai que fait perdre de l'argent, même une partie de la deuxième. Les seuls qui achetaient, c'était ma mère. euh, et, et après, en fait, j'ai compris une chose qui a changé beaucoup dans mon parcours, c'est que je pensais que j'étais intelligent. Parce qu'à l'école, j'avais des bonnes notes. Du coup, je me suis dit, ouais, moi, j'ai toujours réussi tout dans ma vie. C'est bon, l'entrepreneuriat, c'est une chose en plus, je serai bon. Et en fait, ça m'a vite donné un coup d'humilité parce qu'en fait, j'ai compris une chose. Peut-être j'apprends vite.
Mais par contre, je peux pas le faire seul. Et j'ai besoin de personnes qui vont m'aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout de suite un coach. Je l'ai payé cher. À l'époque, j'avais pas assez, donc j'ai mis une partie moi, j'ai travaillé l'été, etc. J'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à des amis de traiter, etc. Donc c'était chaud, quoi. D'accord. Et j'ai investi. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai pas eu des retours tout de suite. Donc au bout d'un 2 mois, il y avait pas grand chose qui a changé. J'étais déçu, mais en même temps j'y croyais. Et tout d'un coup, ça a pris et là, boum, boum, boum. Et là, j'ai commencé à faire des beaux chiffres. Donc on a commencé par 1 000 € par jour en e-commerce. Ensuite 5 000 et mon meilleur jour, c'était genre 9 800. Donc je fais des 10 000 en un jour. C'était pas du bénéfice, hein, c'était du chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai pu progresser. Une des choses qui m'a fait arrêter ou changer de cap, c'était que j'ai eu un événement qui était vraiment, vraiment chaud. C'est-à-dire que j'avais une boutique avec un fournisseur, etc. Et on avait plus de 5000 produits à envoyer en moins d'un mois. Et en fait, il y a eu 2500 produits qui se sont envoyés en retard. Donc, il y a eu retour à l'expéditeur des trucs et tout. Moi, j'avais aucun contrôle dessus parce que j'avais pas la marchandise. Et du coup, je m'entends en double. Ah. Pas si... non, je sais pas, je t'entends. Non, c'est peut-être parce que je bougeais mon ordi pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, j'ai eu presque 15 000 € en négatif en travaillant 10 heures par jour et plus. Donc là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et en fait, après, j'avais des comptes bloqués, des comptes Facebook parce que j'utilisais beaucoup de la publicité, un petit peu l'organique. Et je me suis dit, en fait, mon business, c'est pas moi qui le contrôle. C'est Facebook, c'est mon fournisseur, c'est tout le monde, sauf moi. Donc là, je me suis dit, ça va plus. Par contre, j'ai acquis des super compétences. J'ai pu faire plus de 800 000 € en chiffre d'affaires avec les différents projets qu'on a eus. J'ai eu des très bonnes compétences. Je comprends vraiment comment faire marcher un business. Et le seul truc qui marchait quand tout était bloqué, c'était l'organique. Donc, c'était les stratégies que j'avais mis en place sur les réseaux sociaux pour mes boutiques, pour vendre, même quand la pub ne marchait plus, même quand plus rien ne marchait, je continuais à vendre grâce à mes stratégies organiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon agence de marketing. Et en fait, j'ai marketing digital et j'ai aidé des clients, donc des business physiques, c'était des restaurants, c'était des coiffeurs, c'était différents types de restaurants, de business physique, même dans le de commerce, mais il y avait aussi dans la médecine, il y avait aussi dans les vétérinaires, etc. Et du coup, j'ai mis en place des stratégies pour eux, pour qu'ils aient plus de visibilité, plus de clients, plus de rendez-vous, et qui grandissent vraiment ça parce que je voyais une opportunité de fou et très, très, très mal utilisée. D'accord. J'ai mis ça en place, ça a bien marché, j'ai eu pas mal de contrats, etc. Par contre, c'était assez épuisant parce que je faisais un peu j'allais chercher, je faisais du cold calling où j'allais vers, à chaque fois, je prenais une journée entière et j'allais dans tous les business, je leur expliquais, etc. Et c'était très épuisant. Et je leur apportais des bons résultats, mais derrière, j'ai connu en fait le consulting en ligne pour pouvoir directement aider des personnes en ligne. Et il y avait des causes qui me touchaient plus à cœur. Donc, je sais que je peux aider quasiment tout type d'entreprise avec mes systèmes de vente et de marketing. Par contre, il y a les coachs qui me tiennent particulièrement à cœur parce que c'est des personnes que j'en connais personnellement. Je vois que beaucoup de personnes galèrent parce qu'ils sont pas du tout armés. C'est comme si tu vas à la guerre et que tu as un arc et les autres, ils ont des bazookas, tu vois. Par contre, ils sont très bons. C'est vrai. Par contre, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et tu as des gars avec des bazookas, mais ils sont nuls dans ce qu'ils font. Ils sont juste bons en marketing. Et j'ai voulu vraiment faire ce changement, et on va en parler après aussi de ce que j'ai mis en place, mais faire ce changement dans le marketing, dans ce marché-là, pour vraiment aider ces personnes. Maintenant, j'étais conscient que le gros changement que je voulais faire, ça allait prendre du temps. Et ça a pris du temps. Par contre, là, on est en train de mettre des grosses bases. Les personnes qu'on est en train d'aider, ils sont en train d'avoir des très beaux résultats. Et ma vision dans les prochaines années, moi, je vois à 5-10 ans, c'est vraiment d'être quelqu'un qui peut aider grandement ces personnes et avoir un grand impact positif dans ce marché-là. En même temps, égoïstement, on va dire, j'adore faire ça. C'est la seule fois de ma vie où je me lève le matin et je suis
ultra enthousiaste, je suis en paix, je suis heureux et je sais que je suis sur la bonne ligne. Par exemple, en e-commerce, je me levais le matin, j'avais un stress pas permis. Des fois, j'avais des attaques d'anxiété, j'ai eu des burn-out, j'ai eu plein de choses. C'était vraiment horrible parce qu'en fait, même si tu as des personnes qui t'aiment à côté de toi, c'est comme si tu es en dépression. En fait, t'es dans ta tête et t'as l'impression que c'est l'enfer. Et ça, je voulais plus jamais. Donc, j'ai mis en place des systèmes aussi pour les coachs parce que ce qu'on vous dit de plus en plus là dans le marché, c'est faites plus de calls, remplissez votre calendrier. Et moi, j'ai eu ça, j'ai fait beaucoup de calls, j'avais mon calendrier rempli et c'était l'enfer. Même si je faisais un peu d'argent, c'était l'enfer. Et ce que j'ai travaillé ces dernières années aussi avec des mentors, etc., c'est de justement vider au maximum mon calendrier. Donc, si je prends aujourd'hui, j'ai eu aucun call. Aujourd'hui, j'ai taffé le matin, j'ai été au sport, j'ai mangé, j'ai fait ma pause, puis là, je fais le call avec toi et après, je suis libre, on va au resto. Donc, ça, c'est mes journées et on fait quand même des mois entre 15 et 45 000 euros. Donc, c'était vraiment mon but, on veut progresser, mais c'était aussi mon but de réduire au max les calls et en même temps, tout le temps que j'ai, au lieu de le mettre dans mon marketing, de le mettre pour mes clients. Alors, bien sûr, je mets un peu de temps pour mon marketing, mais le plus gros temps que j'ai, je le mets pour mes clients. Et c'est comme ça qu'on a mis des systèmes en place pour vraiment changer la vie des gens, pour qu'ils aient moins à faire et plus de résultats et qu'ils aient les résultats qu'ils méritent. Donc, pensez bien que je ne prends pas n'importe qui non plus dans mes accompagnements. Je prends peu de personnes, on travaille long terme. Donc, on va en parler un peu plus. Donc, voilà un petit peu en gros. Grosse présentation, hein. Et du coup, une minute, en fait, je me suis emballé. Bah, c'est parce que tu es passionné, c'est parfait. Du coup, si je reviens un petit peu sur tout ce que tu as dit, quand précisément, en fait, tu as décidé de créer OMC, parce que tu as fait quand même plusieurs choses. Donc, en termes de timing, là, sur OMC, tu as décidé de créer ça quand et voilà, quand? Bah, c'est une très bonne question parce que quand j'ai été dans le consulting, justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais toutes les stratégies et j'étais bon, c'est une des activités qui a tout de suite mieux marché que toutes les activités avant que j'avais fait, qu'il y a eu un temps de latence. Là, parce que je savais quoi faire, je savais comment faire, etc. Le problème, c'est que justement, j'ai fait ce système avec call, remplir ton calendrier. Et je suis arrivé à un point où j'avais en moyenne 5 à 8 calls par jour de 1 heure, 1 heure et demie de moyenne. Donc, je faisais plus rien avec mes potes, avec mon famille. J'étais à fond. Tu passais ta vie au téléphone, quoi. Ouais. Et moi, j'adore les échanges de tête, tout ce que tu veux. Mais là, vraiment, j'étais un zombie. J'étais blanc. Je regardais mon calendrier le matin et j'avais envie de me tirer une balle. Et quand il y avait un call qui s'annulait, c'était le plus beau moment de ma vie. J'étais là, alléluia, j'ai enfin du repos. Et en fait, j'étais là, mais en fait, je suis un esclave. Je suis un esclave peut-être bien payé. Je suis un esclave de mon business. Et moi, je m'étais dit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, moi, je m'étais dit, avant d'avoir tous ces calls, je m'étais dit, je m'en fous, moi, si j'ai 8 heures de call, si je fais 10K, 20K, 30K par mois, je serais content, hein. Je m'en fous de faire tous ces calls. Et en fait, non, il y a eu un moment où mon corps, il m'a lâché. Donc, j'ai vraiment fait, je sais pas si c'était une dépression, un burn-out, mais en gros, j'étais comme ça, je réagissais plus et je pouvais plus me lever de mon lit. J'étais c'était out et vraiment, j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, mais j'avais 24 ans, imagine, t'es jeune, dans la fleur de l'âge et tu fais ça, c'est pas possible. T'as quel âge en fait? Non, ça va plus. Là, je viens d'avoir 26, il y a un mois. Oui, t'es tout jeune. Voilà. J'ai commencé à 20 ans. Ouais. Et ça, c'est un thème qu'on peut en parler aussi après parce que la différence entre l'expérience et voilà. Mais on en parle après si tu veux. Donc en fait, j'avais ça je voulais juste finir. Donc j'ai arrêté en fait de faire les calls. J'ai fait un nouveau système. Je me suis fait accompagner. J'ai payé plus de 15 000 euros pour comprendre un nouveau système. Et après, je l'ai mis en place chez moi et ça a changé ma vie. Et quand j'ai mis en place ce système et qu'il a marché, j'ai lancé OMC qui est mon programme phare du moment et qui va l'être durant les prochaines années, qui est Organic Master Coaching, donc OMC. Et je l'ai mis en place pour vraiment apprendre ça aux personnes, travailler moins, faire plus, kiffer ton business et être c'est ton business au service de ta vie et pas ta vie au service de ton business. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai lancé ça et le changement que je veux faire aussi dans le marché.
Ok, top, merci pour tous ces détails. Et du coup, si on rentre un petit peu dans ton business, quel type d'accompagnement tu proposes aux entrepreneurs, par exemple aux coachs? Ouais. Alors moi, j'accompagne des personnes très spécifiques. Pourquoi? Parce que j'accompagne pas n'importe qui, dans le sens où je veux vraiment être sûr que la personne, elle est bien pour nous, qu'elle va bien rentrer dans notre mastermind, et je veux aussi être sûr qu'elle, elle est sûre de ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça que j'ai un système organique où la personne peut gratuitement prendre plein d'infos, un peu graviter par là jusqu'à qu'elle est sûre de travailler avec nous. Et la preuve, c'est que la plupart de mes clients, ils ont pris 1 mois, 3 mois, 6 mois, certains 2 ans avant de travailler avec moi parce que c'était pas le timing, c'était pas le moment. Et moi, je force personne. C'est-à-dire, même j'encourage à pas travailler avec moi si t'as le monde. Donc, c'était quoi exactement ta question? Je me suis perdu. Quel type d'accompagnement tu proposes? Voilà. Si tu peux nous donner un petit peu en détail les grandes idées. Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est en gros, fait plus de ventes. Ça, c'est le résumé du résumé. Fait plus de ventes. Ce qu'on fait en premier avec un client, c'est qu'on va casser ses blocages mentaux. Donc, on a une coach aussi mindset avec nous. Ensuite, on va travailler tout ce qui est son offre, son positionnement, son essai en bleu. Donc, qu'elle est vraiment, que la personne se différencie de tout le monde, qu'elle n'ait pas de concurrence, qu'elle n'ait pas ce stress. Donc voilà, on va créer toute cette offre, on va la mettre sous forme de PDF pour pouvoir la vendre sans appel. C'est ce que je fais moi, je vends des offres jusqu'à 20 000 euros juste avec un PDF tout pourri. Donc c'est même les gens qui ne savent pas vendre, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va créer tout un système justement que j'appelle l'écosystème organique, qui fait que les gens, on va attirer les gens qui vont venir demander l'offre et qu'on va pouvoir leur présenter l'offre. Et nous, on a un suivi vraiment proche. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai un associé qui s'appelle Gaël. Et on suit chaque client de près. Donc, vraiment de très près en one-on-one. Donc, c'est pas une formation. C'est pas du groupé. Enfin, il y a du groupé, mais c'est pas que du groupé. C'est vraiment, quand ils veulent, ils nous écrivent. Quand ils veulent, ils ont des calls. C'est très, très ciblé. Donc, tout le temps que j'enlève du marketing, je le mets pour mes clients. Et en même temps, c'est optimisé. Donc, voilà, on a fait un questionnaire récemment à mes clients. Et on avait une moyenne de 8,9 sur 10 de satisfaction et plus de 95% de personnes qui nous recommandent, etc. Donc, et qui ont des résultats. Et tout. Donc voilà, ça c'est notre grosse satisfaction. Puis aussi que la plupart ils renouvellent aussi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de courir à chercher des clients. Ok, top. Moi, je t'ai fait venir aussi un peu ici, bon déjà parce que je t'apprécie et parce qu'on va travailler ensemble, mais aussi parce que j'admire ton parcours d'entrepreneur. Tu l'as dit, donc tu n'es pas très vieux, mais tu as déjà beaucoup de succès. Moi, j'admire beaucoup ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le secret de ta réussite? C'est quoi selon toi les clés du succès? Déjà pour moi, quand je me vois, je me dis pas j'ai beaucoup de succès. Parce que ça dépend comment tu définis succès. Je vois beaucoup de jeunes de mon âge qui ont fait plus de résultats que moi. Par contre, moi, si je définis aussi le succès comme l'enthousiasme que j'ai chaque matin et comment je vais m'endormir si j'étais content. Et ça, pour moi, là, j'ai un énorme succès parce que là, je voyage, je suis à Barcelone avec ma copine. Après, on va voyager en Argentine. Après, voilà. Ça, c'était un rêve que je voulais toujours faire. Je fais ce que je veux de ma journée et je suis libre. Donc, pour ça, j'ai du succès. Après, en termes peut-être de résultats ou comme ça, il y en a beaucoup qui font plus de résultats. Donc, moi, je pense pas qu'il y a un secret, mais par contre, une des choses qui m'a énormément aidé, qu'on m'a dit souvent, c'est numéro 1, c'est la résilience. C'est en fait vouloir faire une chose coûte que coûte. Et peu importe ce qu'on te dit, tu vas pas lâcher. Combien de fois on m'a dit, et à raison, en fait, les gens, ils avaient raison, c'est ça qui faisait mal. Si tu avais travaillé en tant que caissier, toutes les heures que tu as mis dans ton business, tu auras beaucoup plus d'argent. C'était 100% vrai quand j'ai commencé. Arrête de perdre ton temps. Tu fais pitié. J'en ai eu, enfin, tu perds ton temps, arrête, c'est bon, tu fais le guignol, arrête de faire machin, tu te la pètes, blabli, blablabla. Et en fait, c'était très très dur parce que j'avais pas de résultats pour prouver. Maintenant tu me dis ça et puis je dis
je fais le guignol, mais je gagne 10 fois ce que tu gagnes, on travaille en 5 fois moins. Donc peut-être pour toi c'est le guignol, mais moi j'aime ce que je fais, je gagne bien la vie et tout ça, donc c'est pas grave, tu vois, genre j'ai pas besoin de me justifier, je pense ça dans ma tête. Mais avant, il disait ça, mais au final, j'avais rien à prouver, donc c'était dur. Mais moi, j'ai fait un contrat avec moi-même. Je l'ai écrit, hein, j'ai encore une vidéo. Ça fait 5 ans. Et j'ai écrit, peu importe je sais pas si je vais réussir, mais je vais pas arrêter. Même si, peu importe ce qu'il arrive, je vais juste continuer. Et ça, je pense que même si on retourne la question, comment être sûr de ne pas avoir de succès? Ben moi, je pense qu'une personne qui fait tout faux, qui fait toutes les fausses stratégies, qui se forme pas, qui comprend rien, qui est con et tout, mais s'il arrête jamais, je pense qu'il a des bonnes chances de réussir quand même. Parce que au bout d'un moment, tu réussis. Et puis après, ben bien sûr, si en plus t'apprends, tu te formes, t'apprends tes échecs, c'est positif et tu as vraiment une vision positive et t'avances chaque jour, tu peux pas rater. Et moi, la première question que j'avais posée à un mentor, en fait, je commençais l'entrepreneuriat et j'ai pris 100 personnes, 100 entrepreneurs que j'ai cherchés et je leur ai écrit à tous le même mail. Comment je fais pour être sûr de réussir à 100%? Je voulais être sûr à 100%. J'ai dit, peu importe ce que je dois faire, mais je veux être sûr de réussir à 100%. Puis il y en a un, il m'a dit, écoute, c'est génial. Enfin, il y en a très peu qui m'ont répondu, mais un, il m'a dit, c'est génial. Écoute, ne lâche jamais. Il m'a juste dit. Et c'est tellement vrai maintenant, j'ai plein de tactiques, de choses, de mindset, tout ce que tu veux, mais si tu lâches jamais, tu peux pas rater. Et ça, c'est ouf. Et je vois tellement de gens rater parce qu'ils lâchent. Donc, la résilience, vous mettre ça dans la tête et vous lâchez pas. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a le plaisir, il y a dans ce que tu fais, il y a trouver ta voie et tout. Mais si tu lâches pas, tu vas pas rater. Ok. Top. Et si tu as des personnes justement qui te disent oui, mais là je suis pas sûre, effectivement qui sont à 2 doigts de lâcher, comment ça t'est déjà arrivé par exemple en accompagnement qu'il y a des personnes qui te disent ouais, Mickaël, j'y arrive pas, je sais plus quoi faire, ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de dire ça à mon mentor. Et il m'a dit le meilleur conseil que j'ai jamais eu. Il m'a dit ok, alors arrête. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, t'arrêtes. Et puis comme ça, dans 10-15 ans, tu regarderas derrière et puis tu pourras bien regretter d'avoir arrêté. Mais vraiment, moi, quand il y a quelqu'un qui vient comme ça, il vient en guillemets, et moi, je le sais hein, parce que je l'ai fait en mode victime, viens me sauver, s'il te plaît. Et moi, je pense que un bon entrepreneur, même si tu l'encourages pas, même si tu lui dis arrête, s'il est un vrai entrepreneur, il l'arrêtera pas. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, des fois, c'est bien de faire le contraire, de dire, écoute, arrête, peut-être c'est pas pour toi. Et moi, je pense sincèrement que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais pas pour tout le monde. J'ai mes meilleurs potes, ma famille et tout, il y a personne qui est entrepreneur. Donc, et je pense que si j'étais entrepreneur, ce serait impossible pour eux, ce serait l'enfer. Parce qu'il y a des responsabilités, parce que faut faire des trucs, parce que des fois, t'as pas tes week-ends, tout ce que tu veux. Surtout au début. Et moi, je connais des gens, ils sont super. Par exemple, je prends mes parents, ils sont super heureux dans ce qu'ils font. Et tant mieux. Genre, le but, c'est d'être heureux. Donc voilà, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour toi. Moi, je me sens vide et je me sens éteint si je suis pas dans l'entrepreneuriat, tu vois. Donc voilà, maintenant, il y a des downs. Ça, c'est autre chose. C'est quand tu dis, ah ouais, mais là, il n'y a plus rien. Donc, là, le meilleur conseil que j'ai, c'est aller à contre-courant de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ouais, quand c'est dur, mais bats-toi, force. Et après, quand c'est facile, tu pourras faire le malin dans la plage. Et en fait, moi, je trouve que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand c'est dur, moi, je step down. Je ne vais pas faire un burn-out. Donc, si je vois que c'est dur, c'est peut-être parce que j'ai tellement la tête dedans que je vois pas tout. Et des fois, c'est juste des émotions. En fait, c'est pas... Des fois, moi, à une semaine d'écart, c'est incroyable et après, c'est horrible ou vice-versa. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui a changé dans mon business. Donc, des fois, c'est juste des émotions. Donc, en fait, moi, quand c'est dur, je step down et puis je dis, vas-y, je vais prendre 1 jour de pause, 2 jours de pause, 3 jours de pause et puis je vais revenir prêt. Et en fait, souvent, quand je reviens, je sais exactement quoi faire et ça me vient léger. Et quand c'est facile, là, j'y vais à fond parce que vu que c'est facile,
pourquoi pas accélérer? C'est comme si tu es en descente en vélo, ben, accélère encore et tu gagnes encore du temps, tu vois. Parce que c'est facile, tu es dans le flow, ben, pousse, tu vois. Donc, moi, je pense vraiment que si quelqu'un vraiment c'est dur, je lui dis écoute, prends quelques jours tranquille et ensuite on reprend bien. Puis quand c'est bien, quand mes clients font des ventes et tout, j'essaie d'accélérer ce processus de ok, maintenant on travaille sur cette victoire, on va faire plus de ventes, tac, 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 on met 2-3 trucs en place et là j'en profite pour leur rajouter 2-3 niveaux de difficulté. Donc voilà un peu comment j'approche ça. C'est le cycle du succès, on appelle ça. Ouais. Quand tu es dans le succès, justement, rester dans cette dynamique-là pour aller encore plus vers le succès et les réussites, quoi. Yeah. Ok, intéressant. Merci pour tes conseils. Du coup, tu es entrepreneur parce que tu as plein de rêves à réaliser, comme nous tous. Et là, tu m'as dit que tu avais un rêve qui était d'organiser un événement en physique. Donc, tu vas prochainement réaliser ce rêve. Et donc, tu as choisi de me faire confiance et je t'en remercie. J'ai beaucoup de gratitude. C'est génial. Et je voulais te demander pourquoi tu as fait le choix de passer justement sur un événement physique, parce que toi, tu travailles majoritairement en ligne, du coup. Et quel est, selon toi, l'avantage de faire justement un événement en présentiel? Pour moi, c'est toujours un rêve et je pensais que c'était impossible. Je me suis dit, c'est pas pour moi, machin. Mais je me suis toujours dit, j'ai envie de le faire, ce serait incroyable. Imagine, tu vois des gens en présentiel, ils t'écoutent, tu peux échanger avec eux, leur donner tout. Donc voilà. J'adore coacher en ligne et je le fais depuis le début et ça se passe très bien. C'est génial. Par contre, je trouve qu'en physique, tu as une énergie en plus qui se dégage. Et moi, je le ressens je crois que c'est dans mes poumons. Et je sais pas, genre, je ressens un flow quand je suis avec des autres entrepreneurs et tout. Et j'ai été parler avec plusieurs et tout. Et c'est complètement différent, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu avoir ce contact plus proche. Et moi, mon but à très long terme, c'est aussi de faire des conférences devant plus de monde. Donc, devant potentiellement des centaines, voire des milliers de personnes. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir cet impact et que donner cette vision que j'ai, que c'est possible, que tu peux faire les choses bien, que tu dois pas manipuler et que les gens doivent croire en eux s'ils sont motivés. Et du coup, voilà, j'ai toujours voulu le faire, mais je pensais que c'était pas possible. Et puis après, en fait, je me suis dit, mais on peut commencer petit, en fait. J'ai hésité à le faire pendant longtemps avec mon associé. Ouais, j'ai hésité à le faire pendant longtemps parce que c'est challengeant dans le sens où c'est que plein de choses nouvelles. Et du coup, c'est là où tu m'as sauvé parce que grâce à toi, en fait, ça m'enlève plein de stress, de choses et tout. Et en plus, tu le fais super pro, tu es très proche et tout. Et pour ça, je t'en remercie du fond du cœur parce que tu n'imagines pas le soutien que ça m'apporte. Et tu le fais super pro. Je pense que tu vas grandir énormément. Donc, je pense que les gens, ils devraient vite se positionner avec toi parce qu'après, tu n'auras plus le temps pour tout le monde. Mais non, mais vraiment, je t'en remercie du fond du cœur. Et voilà, on va faire un événement de malade, on peut en parler après. Ça va être un truc, moi, je mets tout dedans et en fait, on va pas faire quasiment du bénéfice. Peut-être on sera même en léger déficit. Mais par contre, on va faire vivre une expérience de malade aux gens et ça sera mémorable pour, en tout cas, une bonne partie de leur vie. Puis ça va te permettre surtout de connecter plus, tu vois, de créer du lien aussi avec les personnes qui te suivent ou qui ont déjà pris des coachings avec toi. Du coup, oui, je vais en profiter pour parler un petit peu plus de cet événement. Donc, on organise ton premier séminaire en physique, donc à Paris, du 17 au 19 novembre. Et du coup, alors, à qui il s'adresse plus principalement, si tu devais dire là, aujourd'hui, j'adresse ce séminaire, j'ai encore des places, il y a encore des places. Qui pourrait y participer? Ouais. Il y a quelques places limitées parce qu'on a encore quelques personnes, donc il nous reste, je crois, 3 places et on a quelques personnes qui doivent nous redire. Donc, si vous êtes intéressés, dites-nous vite. C'est pour principalement les coachs en ligne. Ça peut aussi être des entrepreneurs. Ce qui est important, c'est que vous avez une offre que vous vendez en ligne entre 500 € et 20 000 €. Donc, si vous avez une offre comme ça, vous voulez vendre plus, vous voulez comprendre
comment faire des offres qui convertissent. Vous voulez comprendre comment faire un écosystème qui va marcher sur 2024, 2025, 2026 et qui va péter la concurrence parce que le marché va péter. Le marché va péter, c'est clair et net. Il y aura quelques survivants, on va vous donner ces clés-là. On va vous donner les clés de la psychologie de comment vendre. On va le faire ensemble parce qu'on sera que 15 et on a fait exprès d'être peu aussi pour parler avec chacun et mettre en place avec chacun. Et on a un intervenant qu'on vient de valider, c'était hier, et du coup je l'ai annoncé juste avant, qui est Laurent Vidal, qui a fait plus de 10 millions d'euros en vente, qui a travaillé pour les plus grands du marché, qui leur a mis tout leur système de vente et tout, et il a accepté de venir intervenir avec nous. Donc ça va être juste une dinguerie. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que là, genre, nous, ça fait des mois qu'on prépare et là, tout le mois d'octobre, on va taffer là-dessus. Notre but, c'est pas de faire du bénéfice dessus. Notre but, c'est de créer des liens encore plus profonds avec les personnes qui nous suivent, les personnes qui vont venir, qui nous font confiance. Et aussi, on aura un photographe professionnel, un vidéaste professionnel qui vont venir. Et du coup, ça va nous faire énormément de contenu et tout. Et on va faire plein de clients en plus. Ça, c'est clair et net. C'est aussi, on y met pour ça. Hein. Mais par contre, les gens qui sont là, ils sont privilégiés parce qu'ils ont un prix de malade où on ne se fait pas de bénéfice dessus, ce qui est très rare dans le marché, je pense. Donc voilà, tout le plan, on pourra en parler plus en précision si vous voulez après, ou bien j'ai un PDF justement qui vous explique tout le plan exact et tout, mais ça va vraiment être ouf. C'est génial. En plus, je viens d'apprendre une surprise. Je ne savais pas que Laurent Vidal était invité, donc c'est magique. Ouais. J'adore. Et Laurent, je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'il fait, c'est fou, c'est magique parce que en fait, il me consulte aussi dans mon business et on fait des résultats de fou. Ouais, j'ai vu déjà. Il a vraiment des choses assez folles. Donc, vous l'aurez pour vous et ça, c'est rare d'avoir une personne comme ça qui a fait des résultats comme ça, qui a une éthique comme ça aussi. Moi, je m'associe avec peu de gens parce que j'ai pas envie de m'associer avec des personnes qui n'ont pas la même éthique, etc. Et c'est aussi pour ça que je fais un événement présentiel. Ça, c'est un énorme avantage, c'est que tous les coachs en ligne, tu peux dire ouais, mais ils sortent d'où, c'est des escrocs et tout. Mais là, le fait qu'on est en présentiel, qu'on peut aussi tourner des témoignages et tout, et que les gens ils voient qu'on fait du vrai bon travail, qu'on a des vrais clients qui ont des vrais résultats, parce qu'on a plein de clients qui vont venir et qui ont plein de résultats et on va tourner des vidéos avec eux. Ça montre aussi que on se détache du petit coach qui fait semblant qu'il n'y a aucune expérience et vraiment qu'on est bon dans ce qu'on fait et que les gens le montrent aussi et le disent aussi. J'ai hâte. Et j'ai hâte de rencontrer tes clients aussi. Ça va être trop bien. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais. Vivement. Et du coup, tu as parlé un petit peu du contenu. Si tu devais, sans trop dévoiler le détail de la formation que vous prévoyez, si tu devais dire en fait que cette formation pourrait radicalement changer dans le business d'un entrepreneur, s'il décidait de faire cet investissement en venant à ces séminaires, pour toi, lequel ça serait en fait ? Très bonne question. En fait, pour les gens qui qu'est-ce qui changerait radicalement leur business, tu vois, en sortant pour les gens de là. Qui ne travaillent pas avec nous, ils vont faire les choses complètement différentes et à contresens du marché et ils vont construire un business qui va marcher dans le futur. Je ne sais pas si vous suivez un peu, moi je suis de loin, je ne suis pas du tout un expert sur les marchés financiers et tout ça, mais il y a une crise qui se prépare. Ça va faire très mal à beaucoup de gens. Tous les coachs, à moitié les gens qui font pas du bon service, ils vont prendre très cher, même s'ils ont des gros budgets pub, tout ça, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Nous, on va vraiment vous préparer à ça et on va vous préparer à créer une marque personnelle, un branding qui va attirer des gens et qui va faire que de grandir. Et on parle pas de t'es riche dans 3 mois, on parle des 10 prochaines années. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire ça. On va créer des offres et optimiser vos offres en direct pour que vous puissiez faire beaucoup plus de ventes. Donc, on a prévu de faire ça pour que les gens fassent un retour sur investissement direct dans les semaines qui suivent le show. Et on va surtout vous faire des shifts mentaux et vous allez voir le monde et le monde du business complètement différent. C'est des shifts que moi j'ai fait.
j'ai payé, mais sur les 2 dernières années, quasiment 100 000 balles en accompagnement et tout ça. Et on va mettre, je peux pas dire on va tout mettre, mais on va mettre des choses qui vont vraiment vous faire shifter. Vous sortez de là-bas, je promets que ce sera pas la même chose. Vous aurez une autre vision des choses et vous aurez d'autres résultats que les gens lambda, etc. Donc moi, je suis pas en train de cracher sur les autres, ce qu'ils font et tout. Je dis juste que nous, les stratégies qu'on fait, c'est aussi pour le long terme. Donc quelqu'un qui veut vite faire un peu d'argent, c'est pas forcément les gens qu'on cible ou avec qui on veut travailler. On veut travailler avec les gens qui sont là long terme, parce que c'est aussi comme ça que nous on fait entre guillemets notre argent, parce que les gens renouvellent et ils travaillent long terme avec nous. Ils ont des deals de 6 mois, de 1 an et ils renouvellent, etc. parce qu'ils ont des résultats, ils sont cool. Donc nous, on veut travailler avec des gens comme ça. Nos filles, nos pricing, ils vont que faire de monter. Pour l'instant, voilà, on est déjà high ticket, mais ils vont que faire de monter dans le futur parce qu'on va travailler avec des gens sérieux. Et donc voilà, c'est un petit peu ça. Top. Il n'y a plus qu'à signer. Pour celles et ceux qui ont envie d'exploser leur business, quoi. On est d'accord. Ouais. Est-ce que tu Mais veux, ça va beaucoup plus loin et c'est dur d'expliquer vraiment toutes les choses parce qu'ils vont faire des shifts mentaux dans le mindset. Ils vont faire des shifts dans leur business. Ils vont faire des shifts dans leur offre, comment ils vendent, comment ils présentent, comment ils font leur marque personnelle. Les plus gros business aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez MrBeast, qui est le YouTuber numéro 1 du monde. Et il a créé il y a 2 ans une marque de chocolat et ils ont fait 200 millions d'euros de vente cette année. 200 millions avec juste grâce à sa brand, juste grâce à sa marque personnelle. C'est ça qui va faire le marché, c'est ça, les gens qui vont réussir, c'est ceux qui ont une bonne brand. Et on va vous montrer comment faire tout ça sans forcer, en étant vous-même, etc. Voilà, bon, on va laisser aussi un peu la surprise pour tout ce qu'il y aura dedans, mais ça sera vraiment quelque chose qui sera ouf. Et puis, on se réjouit vraiment. Il y aura moi, il y aura mon associé Gaël. Hein. Il a 35 ans, il est dans le marché depuis longtemps. Il a travaillé aussi avec des gros et il est très, très bon. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et on a fait des centaines de milliers d'euros ensemble. Et voilà, il a du gros niveau. On aura Laurent Vidal et il y aura peut-être encore 1 ou 2 surprises, mais voilà, ça va vraiment être du lourd. Donc, Top, cool, droite. Bon, bah, du coup, il nous reste 3 places. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Non, vraiment, je suis pas là pour convaincre les gens. C'est vraiment ceux qui se rendent compte, ça va vraiment être bien. Ceux qui sont pas convaincus, y a pas de souci. J'aimerais juste traiter 2 objections que j'ai eues qui m'ont fait rire. La première, c'est trop loin. Je suis à 1 heure de train ou à 3 heures. On a une cliente qui vient du Canada exprès pour cet événement. Donc, elle prend l'avion aller-retour que pour l'événement. Et on a plusieurs clients en Belgique, en Corse, partout. Donc, je pense que si vraiment c'est important et que vous voyez la puissance, je vous encourage. Moi, j'hésitais aussi parce que c'est bizarre de se montrer en présentiel et tout, mais vous inquiétez pas, on est cool, on fait un petit groupe et aussi des connexions. Mais voilà, offrez-vous cette expérience. C'est un week-end, donc c'est nourri, logé, donc tout est organisé. Tout est compris. Il y a peut-être 1 heure de train à faire. Ouais. Mais après, vous avez juste à arriver, vous êtes. Moi, j'ai payé le double ou le triple pour des séminaires où j'étais pas nourri et pas logé. Okay. Donc, j'ai fait le moins cher pour juste rentrer dans nos frais. T'es nourri, logé. Vous avez tout et vous serez guidé. Il y a une organisatrice incroyable ici. donc voilà. Donc ça c'est important. Faites-vous ce cadeau. Si vous êtes motivé, si ça vous tente, bien sûr. Et puis sinon, si vous ne comptez pas, vraiment faites le pas. On veut vraiment des gens qui veulent être là aussi. Voilà. C'est ça. La deuxième chose, c'est aussi des gens qui m'ont dit ouais, mais t'as parlé de l'offre et tout. Moi, j'ai déjà une offre. Moi, je suis plus loin et tout. Je fais déjà 10 000, 20 000 par mois. Les personnes qui seront là-bas, ça va jusqu'à. Il y a des personnes qui font déjà 50 000 euros par mois. On a de tous les niveaux, donc ça va entre 2 000 et 50 000. Mais il y a des personnes de haut niveau. Vous allez faire un network aussi. Moi, par exemple, j'ai fait un séminaire à 3 000 balles là, en début d'année.
Et puis, il y a un des gars, après, il est devenu mon client. Il m'a payé 9 000. Donc, tu vois, tu sais jamais ce qui se passe, ou bien vous faites des offres ensemble, ou peu importe. Ça, c'est ouf. Et puis, non, c'est pour les personnes, enfin, que vous soyez, ça, c'est vraiment pour tous les niveaux. Et puis, vous aurez toutes les choses pour tous les niveaux. Donc ça, c'est important. À moins que vous fassiez 1 million par an. Et là, je peux comprendre que tu dis, ouais, peut-être, c'est pas pour moi. Et encore, je pense qu'on pourrait vous aider avec Laurent et tout à optimiser ça. Mais sinon, je pense pas que c'est pas la bonne excuse, on va dire. Il y a Rémi qui a mis un commentaire qui dit « Moi, je veux exploser, mais je ne suis pas coach. » Ouais. C'est nous, sincèrement, la plupart, ça sera des coachs. Maintenant, les systèmes qu'on va donner sont applicables dans plusieurs domaines et dans tous les domaines en ligne, en fait. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait du e-commerce. J'ai aidé des entreprises dans l'immobilier, j'ai aidé des entreprises dans comme je disais avant, le vétérinaire à optimiser leur système en ligne. Donc, comme j'ai dit, si vous vendez des choses en ligne et vous avez des clients en ligne et vous avez des offres entre 500 et ça peut aller jusqu'à 50 000, oui, ça peut vous servir. Après, voilà, on peut en parler en privé sur Messenger si vous avez des questions en plus. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais ça match pour tout le monde. On a priorisé en premier nos clients et ensuite des coachs. Et voilà, mais vous pouvez, oui, si vous êtes entrepreneur, on a les outils pour vous aussi. Top. Merci, Mickaël, pour ton temps. Merci pour cette petite découverte plus en détail de toi aussi. Et j'ai hâte qu'on fasse cet événement ensemble. Et si vous avez des questions pour les personnes qui nous ont regardés, n'hésitez pas soit à me contacter directement ou à contacter Mickaël en direct, soit sous la publication ou soit en message privé. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner plus d'informations sur notre futur séminaire donc, qui sera à Paris du 17 au 19 novembre de cette année. Je te dis au revoir, Mickaël. Un petit truc à rajouter. Oui. Pour les personnes qui hésitent à faire un événement en physique, soit qui hésitent à travailler avec Elodie, je dois bien dire que c'est juste incroyable. Pour être 100% sincère, j'avais contacté d'autres organisateurs. Ça s'est pas du tout bien passé. C'était des personnes qui, en gros, ils avaient 1000 projets en même temps, ils s'en foutaient et tout. Elodie, elle est super, t'as été juste incroyable, super proche, tu réponds limite dans la minute. T'as trouvé les trucs, j'étais dans la merde, t'as trouvé les trucs en claquant des doigts. Tout ce qu'on veut, on a. En plus, t'es resté parfaitement dans le budget. C'était juste incroyable. Donc, pour ceux qui hésitent à travailler avec Elodie, vraiment, je vous dis du fond du cœur, genre, allez-y à fond et puis elle va bien. Vous allez pas regretter ce choix-là. Et faites en ligne. En fait, moi, je me suis dit ça au pire. Ça se passe pas autant bien que tu as prévu et puis c'est une super expérience. Et je vous ferai on pourra faire un live de retour d'expérience aussi à la fin, qu'on aura fini avec grand plaisir. Mais je pense que c'est dur de regretter quelque chose comme ça juste en termes d'expérience. Même si j'étais en 5 000, 10 000 de négatifs, je pense que c'est dur de regretter ça. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin, mais merci beaucoup. J'apprécie énormément le travail que tu fais du fond du cœur. Et voilà, j'espère qu'on pourra donner le max pour les clientes. Je suis sûr que ce sera parfaitement organisé. Ça l'est déjà, mais sur place et tout. Bien sûr. C'est génial. Merci, Mickaël, c'est gentil. Avec plaisir. Eh bien, merci pour ton temps. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis très bientôt. Merci, Mickaël. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.